Nous vous retrouvons, chers invités, pour la suite de ce débat. Avant de parler du pays de Mamadi Doumbouya, nous continuons notre périple au pays des hommes intègres. On parlait de l'ex-président Kaboré qui a été transféré à son domicile à Ouagadougou, la capitale, commis Valentin Mayaba. On sait que, on l'a dit aussi, c'est un grand pas qui est fait. Maintenant, au-delà de ce pas, est-ce que le président Kaboré va rester au pays ou bien il va quitter son pays? On sait que sa femme vient du Togo. On sait également qu'il peut aller partout en France ou en Afrique. Est-ce qu'il va rester au pays pour apporter justement à ce pays qui souffre tant? Oui, ici, cette question, c'est difficile de la répondre parce que pour le moment, c'est vrai, on a parlé d'une libération. Je crois que c'est une libération qui n'est pas totale. Hein. Ouais. Elle est partielle parce que ce n'est pas tout le monde qui peut rendre visite à Christian Kaboré. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut noter, une chose est sûre, c'est qu'avec Kaboré, aujourd'hui, il devient un ancien président de la République. Donc, si le statut, c'est-à-dire qu'après qu'il soit acquitté ou soit libéré totalement, on verra bien parce que dans tous les cas, les anciens chefs d'État, la plupart des cas, quand il y a un coup, ceux qui ont été déchus, parfois, j'allais dire, parfois ne restent pas au pays. Ils font des exils, soit tu le fais. Donc, c'est ce que nous avons vu même avec en Guinée, quand il y avait eu renversement de choses, les gens étaient partis. Donc, il faut peut-être quelqu'un pour les faire revenir, pour parler d'une réconciliation totale. Ici, c'est que s'il y a des garanties, s'il y a des assurances par rapport à sa gestion et tout, je crois que bon, on verra bien, puisque le plus souvent, ils sont toujours accusés de beaucoup de choses et parfois c'est ça qui leur passe ou c'est ça qui leur qui les permet ou qui leur permet de ne pas rester au pays. Vous pensez qu'il sera traduit devant la justice? Oui, bon, pour le moment... Et surtout avec la situation actuelle que le pays est en train de vivre. Tout est possible, tout est possible. Ce n'est pas au risque, oui, il a encore ses partisans. C'est ce que je dis, tout est possible parce que pour le moment, quand il n'est plus aux affaires, il y aura toujours une enquête autour de sa gestion. Quelque chose à lui reprocher. À lui reprocher s'il est passible d'une peine et tout. Bon, on verra bien. Mais ce qu'il faut saluer, c'est que, ce que je disais dans tous, avec la junte aujourd'hui, ils sont en train de baliser le terrain pour une réconciliation totale dans ce pays. Parce qu'avec les assises dont ils ont parlé récemment, je crois que ça rentre dans ce cadre justement parce qu'on ne peut pas aller discuter avec toutes les couches tant que certains sont encore dans des détresses, enfin dans des situations où qui ne répondent pas avec le présent. Je veux dire quoi? C'est-à-dire quand vous prenez par exemple avec le procès de Compaoré, enfin sur Sankara, les gens attendaient ce procès, c'est pas aujourd'hui. C'est un procès historique. C'est un procès historique. Les gens attendaient cela. Donc aujourd'hui, on a l'impression que ça dépasse même les frontières du Burkina Faso. Ah oui, c'est ce que je disais. C'est une première en Afrique. C'est une première en Afrique. Et donc, avec ça libère les esprits, tout le monde est d'accord et tout le monde... Donc, ça rentre dans le cadre d'une réconciliation totale, quoi qu'on dise. Parce que les gens disaient, il reste le cas Norbert Zongo. Norbert Zongo. Norbert Zongo. Et puis l'autre là qui est resté aussi... dans France. Oui, voilà. François Compaoré, le petit frère de Blaise. De Compaoré. Donc, tout ça là, nous allons suivre de près pour voir. Parce que, quoi qu'on dise, avec la junte, ils sont en train de baliser le terrain pour une réconciliation totale dans ce pays-là. Et c'est ce qui est bon. Mais d'un aspect, sur un plan, parlant de le retour de Compaoré pour peut-être que c'est Compaoré qui est arrivé à discuter avec les djihadistes, j'ai dit non. Aujourd'hui, quand on parle des djihadistes, bon, en tout cas, pour ma propre gouverne, moi, j'estime qu'il ne faut pas discuter avec les djihadistes. Les djihadistes, ce n'est pas des gens avec qui il faut discuter. Ce n'est pas des groupes organisés. Quand on parle de djihadistes, qui est djihadiste? Il y a pas, on n'a pas une identité d'un djihadiste. Les djihadistes, c'est des gens qui sont dans des groupes, dans des trucs. Mais souvent, quand il y a des tueries, il y a des groupes qui revendiquent cela. Oui, justement, c'est ce que je dis. Quand ça rentre dans ce cadre-là, quand on dit un groupe revendiqué, ça dit que les groupes revendiquent telle chose-là. Et quand vous rentrez en discussion, c'est comme vous légitimez un groupe dans ce sens-là. C'est ce que les gens ne veulent pas peut-être. Mais quand on va aussi en discussion, c'est pour pouvoir parler, pour empêcher d'éventuels massacres. C'est justement pourquoi ils ont parlé de groupes armés. C'est-à-dire qu'ici, c'est vrai que nous savons que ces groupes armés, souvent, c'est des djihadistes. Donc, le nom groupe armé est plus adapté que quand on parle de djihadistes. On ne discute pas avec les djihadistes. Ici, on parle des groupes armés. Alors, nous savons que, à chose, comment l'appelle-t-on,
au Burkina, il n'y a pas des rebelles, c'est des groupes armés. Et c'est dans ça on peut identifier les djihadistes et tout ce que vous connaissez. Donc, c'est des groupes aujourd'hui, quoi qu'on dise, s'il faut se mettre en discussion avec ces personnes et de façon beaucoup plus, comment l'appelle-t-on, on discute avec eux de façon beaucoup plus professionnelle, c'est-à-dire poussée. Ils vont prendre du recul. Ils vont pas prendre du recul. C'est qu'ils vont avancer. C'est comme ils sont légitimés sur un plan sécuritaire. Donc, c'est pourquoi, avec ce qui est en train de se passer, avec toutes les couches sociales qui vont rentrer justement dans le cadre de cette discussion, je crois que ça peut donner un ouf de soulagement à la plupart des Burkinabés qui vont entrer dans ce cadre de discussion et trouver éventuellement des solutions qui sont des solutions vraiment voulues par le peuple burkinabé. Nous allons suivre de près ce feuilleton, enfin cette situation-là, et je suis sûr que la junte va quand même arriver à gagner du pari. C'est important parce qu'il faut organiser des élections, il faut arriver à mettre quand même des balises à certains niveaux avant d'aller à ces élections. Vous pensez, Justin Anani, qu'un jour le président Roch Marc Christian Kaboré va répondre devant la justice parce qu'il est accusé de ne pas su endiguer cette violence qui gangrène le pays depuis 2015? Bon, je pense que c'est une question juridique. Lorsqu'on parle du juridisme, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent auxquels il faut tenir compte. Et actuellement, nous avons une équipe dirigeante qui est là à la junte, avec les organes transitoires qui sont installés. Je pense que la première mission de cette junte-là, c'est d'arriver à rassurer les Burkinabés, ramener la paix sur l'ensemble du territoire. C'est la première mission. La seconde mission, à mon sens, je pense que c'est l'organisation des élections. Ouais. À ce que les organes légitimes soient quand même installés. Maintenant, lorsqu'on aura ces organes-là, lorsqu'on aura tout ce qui est institution donc, régalienne à mettre en place, à partir de ce moment, qui a fait quoi et quand, je pense que le problème va se poser. Mais dans la période actuelle, où c'est la transition qui est en cours, et que la mission en réalité, le rôle régalien aujourd'hui, c'est de ramener la paix, je pense que poser le problème du juridisme, pour dire que voilà, Christian Kaboré, à un moment donné, a fait ceci, a fait cela, de le transférer devant une cour et le juger, moi je pense que ça fausserait le débat. Ouais. Ça voudrait dire que le problème, d'abord dans un premier temps, qu'il y a lieu quand même de constater que le seul procès qui venait de terminer, au terme duquel, donc, monsieur, qu'on l'appelle Compaoré, Blaise, et sa bande ont été sanctionnés, d'autres acquittés. Je pense que si ce procès-là a eu lieu, c'est grâce à Christian Kaboré. Oui. Depuis toujours, plus de 30 ans, donc le président Blaise Compaoré n'a pas voulu quand même lever donc, la main sur le fonctionnement de la justice pour enrouler le dossier, pour enquêter. Donc ça ne serait pas possible si Blaise Compaoré n'a pas été chassé. Maintenant, Christian Kaboré a favorisé ce que ce procès-là a eu lieu avant qu'il ne soit quand même renversé. Donc, et ce procès a achevé sous la junte. La junte. S'il y a du salut aujourd'hui, s'il y a apprécié, je pense qu'on doit apprécier d'abord le président Christian Kaboré qui a accepté à ce que la vérité soit faite sur tout ce qui s'est passé dans cette journée de 15 octobre 1987 qui a connu l'assassinat de Thomas Sankara Isidore. Maintenant, en dehors de ça, ouvrir la brèche pour dire, voilà, pour chasser les ministres, pour chasser les parlementaires, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on va commencer, on va retourner, pas seulement à l'ère Christian Kaboré. Il faut rappeler également qu'il a été l'un des bras droits. Des bras droits de Blaise Compaoré. Il faisait partie de ceux-là qui n'étaient pas d'accord pour la modification de la Constitution. Ce qui a valu qu'après que le président a été chassé, finalement le peuple bloqué burkinabé a retrouvé en lui un homme courageux à un moment donné, à une période donnée, qui a dit non. Les gens pensent que pour le cas du Burkina Faso, il faut complètement même revenir en arrière parce que en 83, c'est un coup d'État également qui a conduit Thomas Isidore Sankara au pouvoir. Oui, je pense que le débat est fondamental. C'est pourquoi je dis que la mission fondamentale aujourd'hui, c'est de ramener la paix. Ces populations qui ont fui, d'autres sont aujourd'hui au Niger, d'autres sont de l'autre côté du Mali, d'autres se retrouvent aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut rassurer la paix à ce que cette population puisse retourner au Bécaye. Maintenant, après, rassurer à ce qu'on mette ensemble en place des institutions fortes. Ça, c'est aussi fondamental. Parce qu'à un moment donné, Christian Kaboré, lorsqu'il était aux affaires, c'était pas rose. Si vous ne faisiez pas partie de son équipe, de sa formation politique, il s'est passé beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis que s'il a lieu maintenant de clarifier, d'abord les Christian Kaboré, les Thomas Sankara, et aller au-delà de tout ce que le Burkina a connu, c'est une question qui va durer dans le temps. Mais
Le fondamental aujourd'hui, c'est de rassurer la paix et organiser les élections et qu'au finish, on verra qui a fait quoi, et à quand et à quelle période donnée, et ramener la réconciliation. Et n'oubliez pas que lorsqu'on doit parler également de la réconciliation, il faut une vérité, il faut une justice avant de parler de la réconciliation. C'est important. Allez, on quitte Ouagadougou pour Conakry. C'est en Guinée, Ibrahima Kassouri Fofana, Premier ministre de ce pays jusqu'au coup d'État militaire de 2021, ainsi que 3 anciens ministres du président de Alpha Condé ont été inculpés mercredi de détournement de fonds publics et écroués à Conakry. Alors, comme Valentin Mayaba, on sait que c'est un travail de titan que Mamadi Doumbouya est en train de faire, où on doit se poser aussi cette question. Est-ce qu'il est en train de rouler justement contre d'éventuels opposants à son régime? Non, c'est difficile, vous savez, les masques tombent. Hein. Depuis un moment avec Doumbia, beaucoup de masques sont en train de tomber dans ce pays parce que sous Condé, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup reprochent à Doumbia beaucoup de choses, que ce n'est pas son rôle, il fallait un pouvoir légitime, tout ce que vous connaissez. Et mon frère, il ne faut pas attendre, il n'est pas tard pour mieux faire. Hein. C'est ce que je dis souvent parce que ici, ce que Doumbia est en train de faire, et moi je trouve que organiser des élections, c'est vrai que c'est important. Et c'est aussi pour ne pas permettre, parce que quand on parle de corruption, on parle de détournement et tout ce que vous voyez, c'est des crimes économiques. Et c'est ça qui est un des facteurs importants pour le sous-développement, enfin pour notre qui conduit au sous-développement. Voilà, qui entrave au développement de nos États africains. Donc ici, il est en train de jouer sur une fibre pour peut-être montrer à l'opinion nationale et même internationale que dans beaucoup de pays, ces cas-là ne se passent, hein, parce que les gens qui étaient sous l'ancien dictateur, bon, est-ce qu'il faut l'appeler dictateur? Alpha Condé, vous le dites. Je veux parler d'Alpha Condé, qui ont fait une gestion opaque avec ce que vous connaissez. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un vient, il renverse le coup d'État et que ces personnes sont à côté, on ne leur dit rien et tout ce que vous connaissez, ça doit être un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi, avec Doumbia, en parlant de corruption, tout ça là, il faut vraiment que les gens sachent réellement ce qui s'est passé sous l'ère Condé. Donc, c'est vrai, moi, je qualifie ces actes-là d'actes courageux parce que ce n'est pas évident. Hein, parce que il faut, puisqu'il y a le CNT qui est là, qui va peut-être réfléchir sur des questions comme ça, parce que quand on parle du Conseil national de transition dans ce pays, je crois que c'est un grand comment l'appelle-t-on, rassemblement de tous les partis politiques, y compris la société civile, pour discuter fondamentalement des questions qui concernent la vie politique de cette nation-là. Mais ce ne sont pas tous les partis qui sont représentés dans le CNT. Oui, le CNT. Surtout les poids lourds de l'opposition et surtout les gens de la société civile. Non, cette question, vous voyez, quand on dit ce n'est pas... C'est comme chez nous ici, quand on a parlé du CPC, est-ce que c'est tous les partis qui sont représentés? Ce n'est pas tous les partis. Quand on parle de l'opposition, dans tous les cas, l'opposition a été représentée. On ne peut pas, je ne connais pas les critères de choix des partis qui doivent vous représenter. Mais ici, c'est un pouvoir qui est issu des élections, on peut comprendre. Là-bas, c'est une transition et donc il faut tous les Guinéens pour pouvoir accompagner cette transition. Tous les Guinéens, le critère de tous les Guinéens, c'est quoi? Quand on dit, est-ce que l'opposition n'est pas représentée? La société civile également. Il y a une partie de la société civile qui est... Vous savez qu'en Afrique, il y a une partie de la société civile qui est pro-pouvoir, une autre pro-opposition. Vous répondez à la question déjà, parce que ici, quand il faut parler de une grande partie n'est pas représentée, je me dis, moi je ne connais pas les critères, c'est ici en Afrique qu'on fait les distinctions pour dire que je suis de tel pouvoir, enfin je suis de telle, la société civile proche de tel et tout, et donc ça crée beaucoup d'ennuis. Mais ici, ce il faut noter, c'est qu'il y a la volonté de Doumbia peut-être de rassembler les fils et filles de la Guinée pour réfléchir sur la vie de la nation et aller vers des élections qui sont quand même voulues par ce peuple-là. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue que avec ces détracteurs-là, tous ceux qui sont liés dans ces crimes économiques et tout,
s'il faut aller dans le tréfonds, dans les bastions même du pouvoir de Condé, il y a beaucoup qui vont répondre de ces situations-là. Là, il faut le dire parce que... Ça ne fait que commencer. Non, ça ne fait que commencer. Si aujourd'hui, c'est pourquoi je vois un peu la situation plus tendue que ce que nous le voyons, parce que si Doumbouya avait aller au tréfonds, dans même les grands généraux qui sont dans cette histoire-là vont quand même répondre de ces actes, de leurs actes, parce que nous savons ce que c'est qu'un pouvoir en Afrique. Parce que derrière, vous allez voir les généraux là, ils détiennent des pouvoirs énormes. Et puis les corruptions, les détournements et tout ça là, c'est eux qui sont quand même à la manette et qui gèrent tout ce qui est. Vous connaissez quelque chose, visiblement. Choses, oui. Alors, Justin Anani, il y avait Sidia Touré, il y avait Cellou Dalein Diallo, il y a d'autres encore, même l'une des maisons de Cellou Dalein Diallo a été rasée complètement. Il y a d'autres ministres. Oui, comme Imayaba l'a dit, Mamadi Doumbouya est en train de faire un boulot, mais sur le plan de l'insécurité, et surtout de ce troisième mandat, où les gens ont été tués, visiblement Doumbouya ne dit rien parce que c'est l'armée qui a mené cela. Bon, ça peut amener à réfléchir. Donc c'est le sujet qui doit quand même nous permettre de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Je finis par faire peut-être une comparaison. La situation au Burkina n'est pas la même. Ah oui, en Guinée. Tout est parti du troisième mandat en Guinée. Maintenant, s'il faut commencer par pourchasser ceux qui ont fait des crimes économiques, je pense qu'on doit aller à l'ère de Lassana Conté. Oui, bien sûr. On sait comment est-ce que les contrats ont été signés avec les firmes internationales, agré. On sait comment la Guinée a fonctionné sur des questions de la gestion des mines. Donc, qui a fait quoi, à quand et comment. Donc, c'est des éléments. Pour rentrer aujourd'hui en Guinée, vous allez voir des richissimes hommes d'affaires qui sont là, vous allez poser des questions. Parce qu'il est proche du pouvoir, il est proche du président ou il est proche d'un haut gradé, comme l'a dit mon ami. Donc, c'est un problème sérieux. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'en cette période de transition, Doumbouya a la main libre pour faire tout ça. Pour faire tout ça, voilà, c'est la question. C'est l'interrogation peut-être à laquelle il faut apporter des solutions. Maintenant, moi, à mon sens, je pense que si véritablement Doumbouya veut asseoir un État démocratique, ça voudrait dire qu'il va falloir qu'il gagne du temps dans tout ce qui a trait à la transition, rassurer les Guinéens que rien ne serait plus comme avant. Parce que n'oubliez pas également de massacre de la population au niveau du stade. Oui, bien sûr. C'était le 28 septembre. Voilà. Donc, depuis toujours, l'ex-président Alpha Condé n'a pas voulu donner l'opportunité à la justice d'instruire ce dossier-là. Donc, c'est également sur le tapis. C'est d'ailleurs pourquoi Dadis Camara est arrivé pour répondre devant la justice. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué et que finalement l'armée a massacré, comme vous venez de le dire. Maintenant, est-ce qu'on doit commencer par arrêter les hauts gradés? C'est parce qu'à un moment donné, ils ont commis un crime, parce qu'à un moment donné, ils ont commis un tel délit. C'est difficile. C'est difficile, je ne saurais le dire. Donc, ce qui est sûr, il y a une transition qui est en cours. Mais lorsque les éléments de preuve démontrent à suffisance que même ces politiciens-là qui s'agitent, c'est parce que Alpha Condé a été balayé et que très rapidement, il faut aller aux élections. Donnez-nous le pouvoir parce que vous le corps habillé, vous n'avez pas, la force de diriger, vous ne connaissez rien de la politique. Moi, je pense que c'est un faux débat. Les corps habillés font partie de la société. Donc, les acteurs non étatiques, comme on le dit, quand vous préparez par exemple l'accord entre l'Union européenne, la CPUE, ces éléments-là qu'on appelle les acteurs non étatiques n'ont rien à voir avec la gestion politique. Mais à un moment donné, si ça ne va pas, ils sont aussi concernés par la gestion de la cité. Donc, ça voudrait dire que lorsque vous avez une société civile qui n'arrive pas pleinement à jouer son rôle, c'est parce que proche de tel parti ou tel parti, également ça fait partie de nos débats. Donc, Mamadou Doumbouya, certainement qu'il a eu des informations. Il sait que des gens ont détourné, pas possible. Maintenant, si nous voulons rassurer les populations, qu'est-ce qu'il a eu? Mais les gens avaient dit aussi que lui aussi avait détourné. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, c'est lui qui est à la manette. À la manette. Donc, il a le levier de l'État. Il a la même issue tout. Il peut recommander à ce que les investigations, les enquêtes soient menées. Donc, s'il trouve que des éléments suffisants prouvent que telle personne, tel Guinéen, a fait détourner des milliards sur son compte ou a mal fonctionné à une période donnée, je pense qu'en tant que premier responsable du pays aujourd'hui, il peut ordonner à ce que ça soit fait, comme nous l'observons. Mais au-delà de tout, je pense que tel que la Guinée
se positionnent aujourd'hui, eh bien, il va falloir également arriver à rassurer les gens, trouver des moyens pour que progressivement on puisse asseoir une base légale de la démocratie dans ce pays-là, pour que la main retourne dans sa caserne. Alors, comme Imayaba, cette question, on n'a pas l'impression que Mamadi Doumbouya a laissé l'essentiel et il passe à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, je sais que vous allez réagir par rapport à cela. Les gens demandent à quand seront organisées les élections ou bien demandent du moins la durée de la transition. Non, il y a des injonctions qui ont été données par la CEDEAO lors du dernier sommet. La CEDEAO demandait aux nouvelles autorités guinéennes de donner un calendrier clair. C'est-à-dire que, oui, un calendrier clair des élections dans ce pays. Donc, je crois que tout ça là rentre dans une demi. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui préoccupe plus d'un en Guinée là-bas, pourquoi on fait le coup de temps, il faut organiser des élections, aller vers c'est-à-dire que vers un pouvoir légitime. Mais visiblement, nous voyons que, comme beaucoup d'analystes aussi le disent, ça prend du temps, on ne connaît pas, c'est à quand l'organisation, le calendrier électoral n'est pas fixé et tout. Bon, on s'attaque aux fausseurs, c'est-à-dire ceux qui sont liés dans des crimes et tout. Mais je me dis aujourd'hui, je le dis souvent que pour aller à des élections, je le dis souvent, et puis je ne reviens pas sur un seul iota par rapport à cette position. Vous êtes constant. Oui, je suis constant pour dire que dans un premier temps, le temps pour aller aux élections n'est pas important en fait. Et il faut d'abord regarder l'aspect qui amène les Guinéens à ne pas revivre le passé sombre. C'est ce qui est important. Ceci, Doumbouya, moi, ce qui me plaît ou ce qui me rassure dans l'acte que pose Doumbouya aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de Guinéens ont pensé dans ce sens-là, mais n'ont pas pu le faire, puisque pour traquer ces dinosaures, c'est difficile. Aujourd'hui, il arrive à le faire. C'est bien. Vous savez, même dans la charte de la CEDEAO, il est dit clairement, je ne sais pas si, cas de force majeure, ceux qui sont en train de diriger la transition ne feront pas acte de candidature. Est-ce qu'après Doumbouya et son équipe, après Doumbouya, quand on va organiser, celui qui viendrait au pouvoir aura ce courage de traquer ces personnes-là pour qu'on finisse avec cette corruption ou ce détournement? Alors, parce que c'est une question tout le monde est d'accord, comme Valentin Mayaba, mais on a l'impression que chaque semaine, on sort un dossier et c'est un ancien ministre qui va dans les géoles. Oui, c'est normal. Qui était au pouvoir? C'est les anciens ministres. En fait, le plus souvent. Donc finalement, tout le monde va aller. Non, sauf ceux qui sont liés iront dans tous les cas. Ceux qui sont liés iront dans tous les cas. Donc, moi, je dis, il ne faut pas. Depuis longtemps, c'est vrai, c'est ce qu'il a fallu à cette Afrique pour avancer. Parce que ce qui fait notre retard, surtout en Afrique, c'est ce détournement-là, cette corruption, ce détournement, ce blanchissement, tout ce que vous connaissez comme crime économique qui fait que l'Afrique est toujours en retard resté dans ces situations-là. Mais il faut poser des actes clairs. On a même vu, c'est vrai, je ne vais pas peut-être faire ce rapport-là avec le cas du Bénin, mais je me dis que aussi le président béninois prend aussi des actes courageux. Parce que Patrice Talon prend des actes courageux à un moment donné, sauf que chez lui, c'est beaucoup plus lié vers beaucoup plus politique en faisant peut-être, en rendant des coups à ses détracteurs et tout. Donc c'est ça que les gens... Il faut poser des actes parce que vous pouvez mener des efforts, vous pouvez faire des efforts pour le développement de votre pays. Tant que cette gangrène-là de corruption, de détournement existe, je crois que vos efforts seront toujours à l'eau. C'est l'exemple qu'est en train de donner Doumbouya, c'est-à-dire qu'après même cette transition, ceux qui seront aux affaires, il ne faut pas que le statu quo, c'est-à-dire il ne faut pas que ce qui s'était passé de... Ceux qui seront aux affaires vont continuer peut-être le travail fait peut-être que Doumbouya aussi va répondre. Bon, personne ne sait. Il faut une justice... qui ne soit pas instrumentalisée. Il faut une justice qui ne soit pas aux cheveux, aux ordres. C'est ce que nous craignons, parce qu'il faut laisser la justice faire son travail. Celui qui est lié répond de ses actes. Comme ça, ça peut, quand tu viens aux affaires, tu sais qu'après
il y a tel qui t'attend. Je crois que ta gestion serait quand même plus ou moins un peu souple et on va répondre, on va chercher à comprendre comment est-ce que les choses se passent. Aujourd'hui, c'est ce qui fait, parce que je n'ai que... Cette question de limitation de mandat aussi en est quelque chose en Afrique. Quand on dit, par exemple, je viens, c'est 2 mandats, je pars. Vous savez que l'Africain n'a pas l'esprit de développement. Il vient pour lui, il fait tout, il détourne et il part. Après deux mandats, il part, c'est quelqu'un qui viendra. Et puis, on est toujours dans ce feuilleton-là qui ne finit jamais. Mais nous allons voir. Avec Doumbouya, je crois que c'est des actes courageux. Moi, je l'ai dit, c'est des actes courageux que Doumbouya est en train de poser. Mais si ça peut continuer ainsi, je crois que la Guinée va retrouver. Depuis longtemps, ce pays regorge de potentialités énormes en matière en termes de ressources minières et tout ce que vous connaissez. Mais le pays est stressé quand le taux de pauvreté à un niveau vraiment exponentiel. Je crois qu'il faut vraiment que les richesses du pays profitent au pays. À tous les Guinéens. On les a inculpés pour détournement de deniers publics et envoyés en prison, a déclaré Maître Salifou Béavogui à la tête d'un collectif d'avocats. Autre Ibrahim Kassori Fofana, les ex-responsables écroués sont l'ancien ministre de la Défense Mohamed Diané, celui de l'Environnement Oye Guiavogui et celui des hydrocarbures Zakaria Koulibaly. Alors c'est une ribambelle de personnes depuis... Mais ça il le faut, Je pense que sous les professeurs Alpha Condé, donc la justice n'est pas indépendante. Ouais. Il y a toujours la manipulation de cette justice, de ces hauts magistrats. Donc c'est comme si ce qu'on vous dit, c'est à cela que vous allez respecter. Une justice aux ordres. Hein. Voilà, une justice aux ordres. On sait comment est-ce que le professeur Alpha Condé a dirigé la Guinée. 2 mandats après, et puis il tombe dans le 3e mandat avec tout ce qu'on connaît. Moi, je pense que la démarche aujourd'hui de Doumbouya, c'est de balayer la maison. Ouais. Pour rassurer les Guinéens. Et surtout peut-être donner la chance à une nouvelle génération. Ouais. C'est l'impression qu'on a. Oui. Donc s'il arrive à mettre la main sur ces fauteurs de trous, ces criminels économiques, je pense que ça serait une très bonne nouvelle pour la Guinée. Parce que de ne pas le faire et partir, ça voudrait dire tout simplement que celui qui sera là aura en face de lui un dossier qui lui serait tellement difficile à gérer. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la jeunesse qui est au pouvoir. Les organes transitoires sont là. Donc, s'il y a maintenant de voix claire qui a fait quoi, on dit, vous, au niveau de la justice, vous avez la même mise. On vous renvoie tel dossier. Vous enquêtez, vous instruisez le dossier. Après, on se rend compte que voilà, tel est concerné. Donc, on ouvre une information judiciaire, on prend les gens, on les dépose. Si, à un moment donné, devant le juge d'instruction, vous n'avez rien à voir dans tout ce qu'on vous reproche, certainement que vous serez libre. Ça veut dire que Mamadou Doumbouya n'a pas la même mise sur la justice. Mais si, certainement ceux-là que vous venez de citer, il y a encore d'autres personnes dans le domaine politique, économique, qui sont concernés, je pense qu'à partir de ce moment-là, la justice doit faire son travail. Maintenant, l'autre volet qui concerne les corps habillés, dont je parlais tout à l'heure, l'assassinat de la population, certainement qu'il y a des gens qui ont téléguidé. Les politiques sont restés derrière, voilà, ont guillonné, mais les militaires doivent répondre aussi. Pourquoi Alpha Condé n'a pas voulu que ce dossier soit instruit, puisque l'autre qui est rentré récemment, qui est au Burkina Faso, c'est Moussa Dadis Camara. Voilà, Camara, donc il a voulu également que le dossier qui concerne ce massacre-là, au niveau du stade là soit quand même éclairé et élucidé. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, l'intention, c'est de balayer la maison, c'est de rassurer les Guinéens. Moi, je pense que tel que ça a commencé, il faut que ça aille jusqu'au bout. Pour qu'on ne dise pas après que bon, on rentre dans des considérations politiques, des règlements de compte. Dans tous les cas, quelqu'un qui est de l'opposition ou est proche du pouvoir ou du régime ancien, il va falloir également que tous ceux-là qui sont impliqués dans les crimes économiques ou dans les assassinats soient quand même poursuivis. Parce que l'impunité en Afrique a mis ce continent-là très en retard, malgré les potentiels, malgré les ressources minières, que ce continent regorge. Mais on est encore aujourd'hui à la traîne, donc on demande à l'Occident de venir nous aider. C'est parce qu'il y a eu des mauvais gestionnaires qui ont eu à une période donnée diriger les pays respectifs sur le continent. Allez, on marque la pause pour le journal et on retrouve nos invités pour la suite.